le concept d'innovation ouverte, parce que l'Europe a beaucoup investi dans l'innovation, ce qui a donné lieu au Living Lab, donc l'innovation ouverte, qui était un terme avec lequel on n'était pas nécessairement confortable. Mais on a vu justement à quoi il sert, comment il est utilisé par la grande entreprise, mais qu'est-ce que ça pourrait être dans notre contexte, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant dans l'innovation ouverte, qui pour nous correspond à une innovation sociale qui va entraîner une innovation technologique qui va entraîner une innovation sociale. Donc, il y a un cycle d'innovation qu'on trouvait qui rejoignait ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire que le citoyen soit vraiment au cœur, partie prenante des développements technologiques. Donc, on a considéré que ça pouvait être un outil intéressant. Puis, on a vraiment scanné les laboratoires vivants, les Living Labs, pour voir ce dispositif-là, en quoi il pouvait être intéressant. Puis le dispositif Living Lab, en fait, c'est vraiment qui permet une animation, mais surtout une intermédiation de différentes parties prenantes. Donc, on s'est ouvert à la créativité beaucoup, puis au fait de pouvoir, dans un projet, assurer la participation d'un citoyen, du projet d'un citoyen ou d'un groupe de citoyens ou une association de citoyens, mais en intermédiant aussi avec des institutions de recherche, d'enseignement, des entreprises privées, des entreprises sociales, et des organisations communautaires. Donc, avec toujours une approche ethnographique, anthropologique qui assure de capter l'innovation, capter l'émergence de l'innovation. Donc, c'est un dispositif qui est très utilisé en Europe. Il y a au-delà de 300 Living Labs dans le monde. C'est devenu mondial. Et l'Europe soutient, par exemple, des grands programmes de financement à l'entreprise dans la mesure où ils travaillent avec un Living Lab. Puis les Living Labs, il y en a dans différents domaines. C'est pas uniquement en technologie. Il y en a en agriculture, il y en a dans la gouvernance. Donc, il y en a vraiment dans plusieurs domaines. La plupart sont axés sur une thématique particulière? Oui, en général, ils ont pas mal tous des thématiques. Puis nous, notre Living Lab, notre modèle, c'est le City Lab de Barcelone, qui est vraiment l'équivalent de Communautique, mais dans un univers, dans un bâtiment avec de haute technologie qui est disponible pour les citoyens. Donc, on a scanné carrément le City Lab de Barcelone, qui est très reconnu. Beaucoup de politiciens du Québec sont passés par le City Lab de Barcelone, qui a aussi une semaine de la créativité à Barcelone qui est en phase avec la semaine de la créativité du HEC à Montréal et à l'Université de Strasbourg. Là, il y a comme une trilogie de semaines de créativité qui est intéressante aussi. Donc, à partir de là, Innovation verte, Living Lab, on a conçu ce qu'on a appelé, nous, notre laboratoire, qu'on a nommé Mandalab. Mandalab qui est une forte signification quand même à un côté spirituel, dans le sens que, de par les recherches qu'on a fait aussi, on a réalisé que la technologie a un très grand côté utilitariste. On vient d'une époque industrielle, donc très mécaniste, et en plus, la technologie est très utile. Donc, on est devenus vraiment des citoyens qui travaillons utilement, qui sommes très équipés pour être utiles, mais tout le côté plus spirituel, plus contemplatif de nos vies est un petit peu durci par ces technologies-là. Donc, surtout en rapport avec le lieu particulier, OK? Fait qu'on a, oui, exactement. Fait qu'on a décidé de vraiment faire l'effort de travailler sur des projets qui soient dans un ensemble qui tiennent compte d'un axe, oui, innovation sociale, innovation technologique, mais aussi utilitariste et contemplatif. Donc, d'ouvrir beaucoup à la créativité, à la culture, aux artistes, aux artisans. Fait qu'on s'assure là, qu'on a des initiatives qui couvrent l'ensemble de ces axes-là. Fait qu'on essaie de rééquilibrer. Fait que nous-mêmes, on s'est appliqué des principes pour devenir plus créatifs, parce qu'on était très intellectuels. On est bon pour faire des mémoires, pour parler des enjeux très forts. Mais la créativité, c'était un petit peu plus intense. Fait qu'on on a commencé par enlever nos murs. Donc, on s'est ouvert nous-mêmes à des espaces ouverts. On a travaillé avec de l'animation co-créative, là, vraiment de 10 000 façons. Là. Ce qui fait qu'on s'est transformé vraiment en Living Lab. On s'applique toujours à nous, dans le fond, ce qu'on propose aux autres. Fait qu'on a regardé nos projets, puis on les a mis... comment on vit ça, ces projets-là, dans un contexte de Living Lab? Fait que même au début, on avait beaucoup de réticence à travailler avec l'entreprise privée, parce qu'on... tout le spectre de l'économie de marché actuellement est très mis à partie avec nos crises économiques, nos crises environnementales. On blâme beaucoup
l'économie de marché en ce moment. Donc, on avait un peu de difficulté à dire comment on va travailler avec l'entreprise privée. Mais c'est ça, on a fait venir un entrepreneur privé, puis on a challengé là, vraiment notre culture organisationnelle. Fait que ça a occupé vraiment les 3 dernières années où on a transformé nos projets, puis on a commencé des nouvelles initiatives. Et entre autres, comme Liliane le mentionne, dans le cadre des centres d'accès communautaire Internet, on a commencé un projet pilote pour que les animateurs deviennent des animateurs qui accueillent le projet des citoyens plutôt qu'une offre de formation formelle.